C'est l'heure du déjeuner à l'école Jean-Paul II de Port-au-Prince. Pour beaucoup d'élèves, le plat de riz et de haricots qui leur est servi gratuitement sera le seul vrai repas de la journée. En Haïti, plus de la moitié de la population vit dans des conditions d'extrême pauvreté. Les familles doivent se battre pour survivre et nombreuses sont celles qui ne mangent pas à leur faim. Il arrive souvent que Samantha Amilcarne se couche sans dîner. Mais cette fillette de 10 ans a des rêves. Elle veut devenir médecin. J'aime les médecins parce que je veux soigner beaucoup de gens. Vacciner les enfants et si quelqu'un tombe malade, lui donner des médicaments, s'il a un rhume ou le paludisme. J'aimerais bien aussi aider les femmes à accoucher. Samantha vit à 2 pâtés de maison de son école. Tous les jours, à la fin de la classe, elle rentre seule à pied jusqu'au camp où elle vit sous une tente avec sa mère. Comme de nombreuses familles, elles ont perdu leur maison lors du tremblement de terre. Joseph Duperon élève seul Samantha. Elle vit de lessive, mais le travail s'est fait rare depuis le séisme. Il faut payer l'école pour ma fille, la nourrir et lui donner un toit, et puis si elle tombe malade, pouvoir payer l'hôpital. Tout l'argent que je peux gagner, c'est pour elle. En Haïti, seule la moitié des enfants de 6 ans vont à l'école primaire. Pourquoi si peu? Parce que l'école coûte cher. Plus de 80% des écoles haïtiennes sont privées. Pour de nombreuses familles, l'accès à l'éducation est tout simplement inabordable. Dans le cadre de l'initiative mondiale Éducation pour tous, le gouvernement haïtien, soutenu par un financement de la Banque mondiale, s'efforce d'augmenter le nombre d'enfants scolarisés. Le programme comprend des subventions scolaires, le recrutement et la formation continue d'enseignants, ainsi que la distribution de repas dans les écoles. Les subventions sont censées prendre fin avec l'année scolaire. Dès que les enfants ne peuvent pas poursuivre leur éducation, leur scolarité, c'est le pays qui va être perdant de toutes les façons, parce que l'éducation, c'est une passerelle essentielle, c'est un instrument fondamental pour le développement d'un pays. Les jeunes Haïtiens comme Samantha ont des rêves et des projets d'avenir. Le cœur de l'enjeu, c'est de les amener vers l'école et de faire en sorte qu'ils y restent, tout particulièrement dans ce contexte de post-séisme. Samantha rêve de devenir médecin, mais les aspirations de Josette pour sa fille unique sont plus prosaïques. Elle veut qu'elle finisse l'école, trouve un travail et se marie.